30 previews. En 30 jours. Yes, sir. Boum. Hop, ça enchaîne. 10e preview, je crois. Hein. 10. Donc là, je peux le dire de manière assez certaine, c'est le tiers. 30 divisé par 3. Ah ouais, là, ça tombe juste. Ça marche. Le tiers du parcours est déjà derrière nous, bientôt la moitié. Et si vous êtes sage, les 2 tiers. Voilà. Vous êtes bien dans les 30 previews en 30 jours. La série préférée de votre joueur préféré, qu'il soit dans le Texas ou ailleurs, ou qu'il soit né à Dallas. Exactement, comme Chris Bosh et Grant Hill, notamment. Wow. J'aurais pu vous mettre du Alton Lister, du Lamarcus Aldridge, des garçons comme ça. George W. Bush, peut-être, je ne sais pas. Oui, voilà, exactement. Peut-être voilà. pas d'ailleurs. J'en sais rien. Si vous aimez Luka Doncic, les pick and roll et Lui, la il est pas culture né à Dallas. générale, hein? Lui, il est pas né à Dallas. Non, Luka Doncic, non, c'est sûr et certain. Si vous aimez tout ça, bien évidemment, on vous laisse vous installer. On est très content d'être avec vous déjà dans ce tiers. Et on est bien installé en octobre, donc Dallas, vous inquiétez pas, votre preview. Peut-être que pour certains, elle tombe tôt. Ouais. C'est ce que je me suis dit. Peut-être que Oh, peut-être Léon que pense que c'est peut-être tôt. que pour certains, elle tombe tard. Non, je sais pas. Peut-être que c'est tard. Ouais. Peut-être que c'est le bon moment. Moi, j'ai vu des pronostics tomber sur Dallas. Il y a beaucoup de choses. Genre, Pas de play-in, pas de play-in. Pas de J'ai vu parquet. des gens, ils leur mettent pas 40 wins. Hein, pas de palais, pas de palais. Mais ouais. quand même. Bah, ça se discute, hein. Mais en tout cas, voilà. Et effectivement, il y en a d'autres qui ont une très grande estime de Kyrie Irving, de Luka Doncic et d'autres gens. Donc, du coup, ils ont pas du tout le même pronostic. Mais ça va être assez intéressant comme preview, je pense. Exactement, je te suis totalement. Accrochez-vous. On va se régaler parce que les Mavs, purée, où est-ce qu'on les fout? Qu'est-ce qu'ils vont nous réserver? Le dispositif chez Trash Talk, il ne bouge pas. Si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous aimez cette chaîne, c'est formidable. Et si vous aimez aussi Trash Talk, vous aimez probablement le site où toute la rédaction va vous régaler avec notamment des articles sur les salaires Chaque des jour. Mavs. Chaque jour, une franchise qui est détaillée. Il va y avoir la saison cauchemardesque de Dallas, la meilleure saison possible de Des la joueurs à TTFL. suivre, tout ça. Oh ouais, ça va partir dans tous les sens. On peut aussi vous dire que si vous êtes sur Twitter/X, dans quelques minutes, il y aura un maillot des Mavs à gagner. Tout à fait. Ce genre de petite beauté qui fait plaisir pendant la reprise de la saison. Et les rubriques, elles, Alex, elles vont pas bouger. On commencera forcément dans le Texas avec un coup d'œil dans le... Rétroviseur, hein, d'accord, voilà. Tout le monde le sait, ça. Attention, il va faire mal. Ensuite, on ira dépenser des sous Mark sur Cuban. le marché de l'été avec Mark Mark Cuban, Cuban, ça, il tout à aime fait. Nico Harrison, gling, 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 Clac, gling. clac. On va voir ce que ça donne évidemment avant de se pencher sur le 5 majeur de monsieur Jason Kidd, à savoir s'il sera là encore l'année prochaine. Puis la question de la mort d'Alex, où elle va être grosse. La question de la mort des Mavs, avant d'enchaîner sur le Gérard d'Or Voilà. et finir avec, Pronostico, comme on dit dans le Texas. comme fait Alex Voilà. à chaque fois, Ouais, exactement. le vent, est, ouest, nord, sud. Est-ce que la Terre est ronde? Vous êtes bien sur la preview des Mavs. Installez-vous, tranquillou, on va se régaler, je pense que c'est bon. Hein. S'il y a quoi que ce soit qu'on a mis en avance, c'est dans la Descro. N'hésitez pas à aller checker évidemment Insta, TikTok et tout le dispo chez Trash Talk. Est-ce que t'es prêt, Alex? Ouais, on y va. Je suis hypé de ouf par cette preview parce que rien que déjà en intro, on n'est pas d'accord. Non, 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 non. Il y a une discussion déjà. Hashtag trop tôt. On se fait un petit coup d'œil dans le... Allez, rétroviseur. Bim! Nous sommes sur la saison des Mavs. Alex, j'ai besoin de te lancer sur un truc important à mes yeux et à mon cœur. Quand on a démarré la saison dernière, les Mavs, ils étaient en finale de conférence. Il sortait de finale de conférence. En revanche, on avait fait des previews où on avait été clairement un peu trop optimiste. 38 victoires, ça finit seulement les Mavs. On va T'avais dit expliquer combien pourquoi, comment. Moi, j'en avais mis 47 et je les avais mis 6e à l'ouest. Là, j'en avais mis 49. Voilà. Donc, c'est sûr, on avait surestimé. Après, difficile d'anticiper le contexte. On va en parler des trades en milieu de saison et tout. En revanche, on avait quand même pointé du doigt le côté manque d'équilibre peut-être du roster. Oui, Hein, c'est vrai. oui. Qui, à mon sens, n'a pas forcément été amélioré en cours de saison. Mais déjà, la perte de Brunson, on en avait parlé. Ah bah ça. Ensuite, pendant la saison, il va y avoir ce trade de Kyrie Irving qui va envoyer Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie Elle est pique. et des pics. Et il n'y a pas un autre joueur? Je te le dis. C'est d'autres gars, mais pour Moins moi, c'est important. eux deux, hein, surtout. Eux deux, les joueurs les plus importants, ça va les envoyer à Brooklyn et Kyrie Irving va débarquer à Dallas, ce qui amène du talent, c'est indéniable, mais qui enlève beaucoup d'équilibre, notamment dans les ailes, et qui va faire du mal aux Mavs. À la base, tu fais ce trade pour être dangereux et tu te retrouves un peu à laisser filer, à tanker, hein, limite, hein, faire un petit tank de fin de saison. Ah, je peux te le confirmer, c'est du sale. Rentrons dans les détails avec tout ce que Alex a présenté évidemment sur le début de saison. On le savait, on en avait parlé, l'attaque de Dallas, c'est propre, c'est efficace. Dallas, ça répare, ça remplace.
ça attaque bien. Déjà Luka Doncic, déjà lui-même c'est une attaque. Mais oui, Luka Magic. 32 points par match, du rebond, de la passe d'ess, des pourcentages au tir, on a quand même à 49%. Après à 3 points parfois il y a des choix un peu chelous, mais ça reste du pourcentage. Du step back Luka quoi, mais des pourcentages tout à fait honnêtes. Les lancers c'est toujours une discussion, mais impossible de faire le coup d'un rétro sans parler du match fin décembre face aux Knicks, 60 points, 20 rebonds, 10 passes. Le mec nous pond un truc interstellaire. C'est le sommet de Luka Doncic à ce moment-là. Et quand on est fin décembre, de souvenirs, je sais qu'il y avait des hauts et des bas de Reggie Bullock par rapport à son efficacité, mais Spencer Dinwiddie est sur une saison à 40% à 3 points. On est là à l'approche de la deadline en se disant ça va aller. Dallas est en bonne position, si je dis pas de conneries. Et en fait, t'es sur 7 victoires de suite fin décembre. Tu te dis, bon, bah, ça va le faire. Et là, il y a un espèce d'enchaînement, j'ai l'impression, où t'as notamment du Maxi Kleber qui se blesse, la deadline dont t'as parlé qui arrive, et c'est pas l'effet voulu qui se déroule à Dallas, quoi. Non. Ils avaient déjà, à mon sens, abîmé l'équilibre pendant l'été. Ils vont l'abîmer encore plus à la deadline. À voir Dorian Finney-Smith et les hélicobites. En plus, il y a de la blessure. C'est-à-dire qu'au début, Kyrie joue pas avec Luka. Après, Luka joue pas forcément avec Kyrie. Finalement, ils ont combien de matchs ensemble les deux là? Pas grand-chose. Moins d'une vingtaine. Et c'est comme ça qu'une équipe avec 2 joueurs offensifs, c'est des monstres offensivement les deux. Que ce soit Luka ou Kyrie, offensivement, c'est des monstres absolus dans tous les domaines, que ce soit au shoot, pénétration, à la passe, que tu veux et tout. Ce sont des monstres. Et malgré ça, la courbe va vraiment être descendante et tu vas finir même pas en play-in. Donc, on sait que ça a un peu lâché du match, que Kyrie et Luka, on leur a fortement conseillé de les gars, on va peut-être shut down la saison, tout Cancun, ça. On parle de Cancun à Luka et Kyrie, pardon. C'est ils étaient pas contents. Tout à fait. Ça a profité genre à des équipes comme le Thunder ou des équipes comme ça, ça leur a profité clairement. Bien sûr, puisque Dallas, on a été nombreux à regarder la preview l'année dernière à se dire quand même Dallas ça va sans déconner, ils sont finalistes de conférence, on va faire les playoffs la saison prochaine avec Luka Doncic. Merde de merde quand même. Puis il avait fait 2 premiers tours de fou contre les Clippers précédemment. On n'avait pas du tout ça à envisager. Nico Harrison était arrivé et on s'était dit la raquette, on va voir comment ils vont s'en sortir. Christian Wood, utilisation par Jason Kidd, parfois backup, parfois titu. Dwight Powell, pas super rassurant. Maxi Kleber qui se pète la gueule et qui se blesse. Du coup, la raquette des Mavs, désolé d'être vulgaire, nul à chier. T'es dernier de la ligue, t'es dernier de la ligue au rebond. T'es dernier au rebond et t'es genre 28e ou 29e au contre. En protection d'arceau. C'est une cata. Baisser l'épaule, c'est le Texas. Bon. Merci. C'est open bar complètement. Et ça a été hyper dur pour la défense de Dallas qui a été une punchline tout au long de la saison parce que même si l'attaque est très bonne, c'est quoi? Top 6, top 7? Ah oui, et en plus, c'est avec une tactique logique. Jason Kidd, on aime ou on n'aime pas, le gars, en meneur d'homme et tout, moi je suis pas fan, tactiquement il connaît le basket, donc il met une pace assez lente. Il a Luka Doncic dans son équipe, il joue demi-terrain. Logique, et d'ailleurs la preuve c'est que ça marche en attaque. C'est vrai que par contre en défense, est-ce que c'est la préparation qui est pas bonne? Est-ce que c'est le personnel aussi qui n'est pas fait pour défendre? Parce que Christian Wood, mal utilisé. Par contre, Christian Wood en défense... Non, mais c'est open bar, bien sûr. Tu vois, genre par rapport à l'athlète que c'est un scandale comment il défend mal l'autre. Tout à fait. Après, il n'y a pas que du négatif, parce que là, on a bien tabassé. Forcément, satisfaction, Josh Green. Super saison à Dallas, qui s'est vraiment ancré dans un poste de titulaire, où on le voit... Il y a une belle progression. Récupérer notamment des missions défensives et progresser offensivement. Donc du coup, tu t'es séparé de Finney-Smith, il y a quand même Josh Green qui contribue. Au moment où il y a le trade de Kyrie, j'ai l'impression qu'il y a une hype. Le match aux Clippers, ça, je me souviens, où il n'y a pas Luka, il y a Kyrie qui joue et tu te dis, ok, on va voir, mais ce finish dont tu parlais, il est atroce parce que il n'y a pas beaucoup de matchs joués ensemble, tu l'as dit. Le bilan, c'est qu'en 26 matchs de finish, t'as 8 victoires pour 18 défaites. Pour finir. Non, mais tu te rends compte. 8-18. C'est un rythme de dernier de conf ou presque ça. Complètement. Peut-être pas dernier, mais c'est un rythme bas. Et point d'exclamation sur toute cette merde. Désolé les fans des Mavs, je sais qu'ils ont pris cher. La NBA inflige $750,000 d'amende à Dallas parce que c'était du tanking mal caché. C'est avec Mark Cuban qui nous dit je pense qu'on va bien se reposer et tout. Il y a beaucoup d'équipes qui tankent, mais là c'est tellement public que en fait les Mavs se prennent même une amende. Bon,
Alors, Non mais c'est dans le coup d'œil dans le rétro, c'est qu'en fait on peut ne pas être d'accord, non mais attends, t'as raison d'en parler, c'est dans le coup d'œil dans le rétro. Par contre la NBA là-dessus, ah bah foutage de gueule, bien sûr. Là c'est vraiment du foutage de gueule. Tant qu'à San Antonio on était comme ça, Ouais, ça va les voisins. Franchement, il y a des équipes elles tankent du début à la fin et on fout des amendes aux équipes qui tankent qu'à la fin. Et c'est là, ça la logique, faudra vraiment qu'on m'explique. Et c'est là qu'on a vu. Franchement, je suis d'accord Alex, c'est là qu'on a vu notamment cet été la NBA avec certaines décisions qui ont été prises concernant les stars, où ils ont commencé à implanter des trucs dont on va reparler dans la saison, de interdit de citer une fois, deux fois, trois fois All-Star, tu sais, d'avoir 2 matchs de suite. J'ai pas les règles sous les yeux, tu sais, mais c'est qu'ils ont essayé d'implanter. Bien sûr. Et là, il y avait un espèce de shutdown de Kyrie Luka pour des histoires de rhinopharyngite qui a pas plu à Adam Silver, parce qu'en plus, il voulait vendre son produit. Moi, j'aime pas non plus, parce que normalement, l'amende, elle est pour tout le monde. Mais on se retrouve à se foutre de la gueule de Mark Cuban, de Jason Kidd qui fait des déclarations dans la dernière Jason Kidd, on a fait les déclats, c'est une cata. C'était nul. Mais pour en revenir à cette histoire de tanking, en fait, moi je vais être franc, hein. J'aime pas ces histoires d'amende un peu à la tête du client pour le tanking. Mais oui. Je préfère ce qu'ils ont fait cet été, là où on arrive avec la nouvelle saison, on n'en a pas encore parlé dans ces previews, on peut le faire. C'est la nouvelle règle. La règle Clippers. La règle Clippers, hein, elle s'appelle la règle Kawhi. La Kawhi George. Rule. Ouais. Qui dit que en gros maintenant tu pourras pas reposer tes stars. Alors après faut définir le mot star, mais tu pourras pas reposer tes stars comme tu veux. Et que du coup va y avoir une vraie surveillance. Donc c'est une règle pour travailler autour du load management et qui va évidemment poser un peu de soucis à certaines équipes comme ça qui voudraient tanker en fin de saison. Oui. Mais au moins il y a une règle. Moi, ce que j'aime pas, c'est genre là, Adam Silver, comme tu viens de le dire, ça lui a pas plu, l'autre il dégaine des amendes. Oui. Ah, franchement, moi ça me gave. Il faut remplir les poches. Hein. Ouais, ça va. C'est vrai que la NBA, ils sont en galère au niveau pognon. C'est compliqué. Hein. C'est dur. C'est dur. En ce moment, c'est compliqué. Non, j'aime pas du tout ça. Pourtant, je défends pas les Mavs. Hein. Mais moi non plus, j'aime pas. Alex, j'aime pas. Je suis juste obligé de faire le sale coup d'œil dans le rétro parce que la fin de saison de Dallas et coucou aux copains de Dallas Mavs France. Quelle parce mauvaise que saison quand tu même. perds dans Finney Smith, t'as perdu ton gif préféré. T'as cette amende, on est à un niveau d'énervement dans toute la fanbase, hein, pas celle que de Dallas uniquement, dans toute la fanbase basket française, de voir Luka Doncic collé au cul des arbitres, où on sait pas s'il va prendre 16 fautes techniques ou 15, tu sais, à la fin, on attendait de voir si le lendemain sa faute technique allait être retirée ou pas. Ouais, et puis il a continué la Coupe du Monde, enfin l'autre il a un problème avec ça. Hein, exactement, donc la fin de saison c'est... Super le coup Kyrie, parce qu'en fait c'est pas de sa faute, on a fait plein d'apéros, c'est au global, mais t'as un finish nul à chier, ta défense a été atroce, ta raquette pue, tout le monde rentre dedans, et donc ta superstar est ultra vénère et ne sait pas si elle va jouer le match prochain parce qu'elle a pris que des fautes techniques. Point d'exclamation sur tout ça. Pendant ce temps, t'as comme tu l'as dit des équipes qui en profitent, donc tu ne fais pas le play-in. Conservation de pique aussi parce qu'on savait que Dallas voulait être top 10. Ils ont fait exprès de tanker, hein. Tout à fait. Ça a profité à des équipes. Et la cerise sur le gâteau, Jalen Brunson qui devient un crack absolu à New York. Alors ça, moi je pouvais pas m'empêcher d'en parler dans le coup d'un rétro parce que ça concerne certes les Knicks, on en reparlera dans une prochaine preview avec Léonce évidemment, mais... Un crack absolu. Bah attends. Un crack. C'est un crack absolu, Jalen Brunson. Bah il était dans la discussion des All-Stars quand même. Il était dans la discussion des All-Stars, mais il n'était pas All-Star. Ouais, oui, mais il a un niveau. Vu ce qu'il a mis. Ah non, mais je suis d'accord. On peut notre avis, hein, mais vu ce qu'il a mis derrière à des. Soit Cavs, soit derrière à Miami, comment il s'en est sorti dans la défense de Miami, je trouve qu'il est rentré dans une. Ce qu'il a mis aux Cavs. Ouais. Ce qu'il a mis aux Cavs, c'est propre. Non, mais je respecte à fond Jalen Brunson. Il est rentré dans une. Oui, bien sûr, mais il est rentré dans une conversation. Kyrie est un crack absolu. Jalen Brunson, c'est à mon avis une catégorie en dessous. À mon avis. J'entends. Et moi je veux bien voir l'avis des fans des Mavs. Je parle juste de joueurs, hein, je parle pas de gérer un collectif. Hein. Eh ben, je veux bien l'avis des fans des Mavs, voir s'ils auraient conservé Jalen Brunson sur long terme ou Kyrie Irving. Voilà. Je vous laisse dans les commentaires. Non mais ça c'est comme certains fans. Ah bah oui. Allez. Je crois qu'on est bon sur le coup d'un rétro. Je crois qu'on est pas mal. C'était pas bien. Hein. Ah non. C'était pas bien. Non. C'était vraiment nul. J'avais d'autres notes, mais franchement, pas envie. Pas envie. Je retiens tes moments forts, c'est 70 et les déclats, 70 de Luka Doncic et les déclats de Jason Kidd. Terminé. Et alors, ce qui est sympa, par contre, quand ça se passe comme ça avec Dallas, ce qui est sympa, c'est que souvent, on sait que derrière, on a un management qui hésite pas. C'est-à-dire que quand ça se passe comme ça, tu sais que Dallas va bien se bouger à l'été, c'est vrai. Parce que Nico Harrison, il aime bien les trades, hein, il nous l'a montré, et franchement, son président, c'est pas trop le genre à l'empêcher. Tu veux. Ah bah ouais, yes. On bouge tout. Allez, on y va. On va regarder ça. C'est vrai, allez, on y va. Ouais. On va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Le big tableau. Wow. Il y a du mouvement. Un peu, ouais, je crois. Prévu.
On l'avait annoncé. Wouhou, ils s'en vont. Merci Davis Bertans, c'est ton contrat, c'est génial. On a fait la preview du Thunder, c'est parti le soir de la draft. Joli move de la part de Dallas qui voulait se séparer notamment de son deal. Oui, tout à fait. C'était bien. Ce que j'aime bien dans l'équilibre qu'a proposé Dallas au global. Oui. Là, tu vois Davis Bertans, Reggie Bullock dans les départs chez Justin Holiday aussi, chez Christian Wood du coup. Oui. J'ai Frank Ntilikina. Oui. J'ai Markieff Morris. Markieff Morris, finalement, il a prolongé. Il a pris une petite, je crois, à Dallas. C'est vrai, ouais. Tu as raison. Mais je sais pas pourquoi j'ai mis dans mes départs. Parce qu'à un moment, j'ai cru le tableau, il était dans ah oui, les je l'ai dans mes départs et dans mes arrivées. Oui, je suis un petit plaisantin. Oui, d'accord. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais, je veux dire, ils ont viré des joueurs, ils ont viré un profil assez typique de joueur, à part Reggie Bullock. Ils ont viré des gars qui dans les ailes, tu vois, les Bertans, les Christian Wood ou les gars comme ça, c'est des gars qu'il aurait peut-être fallu payer. Enfin, Bertans tu le payes et Christian Wood, ça allait venir. Ça allait sûrement venir et ça défend pas des masses. Non. Et donc il y a un travail d'équilibre. Après en prolongation, Kyrie. Tu raques Kyrie et tu mets un bon petit contrat pas trop cher à Dwight Powell, 12 millions je crois sur 3 ans. Oui. Bon, c'est plutôt c'est honnête. C'était le coup de stress, le côté Kyrie. Non pas que ce soit un stress, je crois qu'à côté Dallas, je laisserai les fans me dire, mais je crois qu'il y avait quand même une bonne certitude sur le fait que Kyrie allait prolonger. Enfin, en tout cas, qu'on n'était pas sur le même dossier que Jalen Brunson l'été précédent, où ça avait été vraiment une espèce de glissade entre les doigts. Là, t'as raison de le mentionner, on en a parlé au moment de la draft. Nico Harrison a dit « Ok, on veut s'améliorer en défense et dans la peinture. » Il y en a qui parlent, qui agissent pas derrière. Force est de constater, quand on regarde le tableau de l'été, que quand tu te sépares de Christian Wood, de ces gars-là, et que par contre tu te dis « Allez, on va prendre notamment des gars comme Grant Williams, comme à la draft... » Seth Curry. Tout à fait, comme Derek Lively notamment pour la taille. Richon Holmes. Pour aider un petit peu sur le banc. Olivier Maxence Prosper, pareil pour la défense. Derrick Jones Jr. pour la défense sur les ailes. C'est pas mal défensivement. Tu peux pas faire pire de toute façon. En fait, clairement, stratégie côté Nico Harrison, Mark Cuban, même en concertation j'imagine avec Jason Kidd. Faut absolument prolonger Kyrie Irving. Parce que tu fais pas ce trade là pour le perdre contre rien 4 mois plus tard. Là ça aurait été vraiment le seum. Donc tu payes. Et du coup tu te dis que de toute façon ton pouvoir offensif va être très concentré dans le backcourt. Donc, tu reviens un peu en arrière par rapport à ce que tu as perdu dans le trade avec Brooklyn et t'essayes d'équilibrer ton roster avec des types qui vont venir prendre de la place défensivement, protéger un peu le cercle, protéger Dwight Powell, parce qu'il coûte pas cher, mais... c'est vrai que si t'es la moins bonne équipe au contre de la ligue, c'est aussi parce que ton pivot, il protège pas des masses le cercle. La moins bonne ou presque la moins bonne, là, vous avez suivi les coups d'œil dans le rétro. Donc, équilibre assez intéressant avec ta cité Derek Lively à la draft. Il y a aussi Olivier Maxence Prosper. Ouais, je le mentionnais, c'est qu'en fait sur les vainqueurs de la draft, qui est sur les forwards, qui n'est pas un protecteur de cercle, par contre c'est un ailier bien athlétique ça. On verra ce qu'il apporte, mais ils ont réussi à développer du Dorian Finney-Smith. On leur souhaite d'avoir la même chose, évidemment. Mais c'est vrai qu'en sortie de draft, on avait assez bien aimé. On avait placé les Mavs parmi les vainqueurs parce que on avait vu Nico Harrison dire ok, on s'est débarrassé de Bertans, on a récupéré Lively et Prosper. À voir. Mais en tout cas, ça coche des cases nécessaires défensivement et taille. Seth Curry, c'est le retour de Seth Curry de la bulle qui était là lors des step back de Luka Doncic sur la gueule des Clippers au buzzer. C'est pas en défense qui va aider Seth Curry. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Non, par contre en attaque... Par contre sur le backcourt, en effet, tu parlais de puissance offensive. Là, on fera après les rotations. Dallas, tu sais plus trop sur qui défendre parce qu'il y a des salopards dans les corners, comme on dit. Ouais. Non. C'est violent. On peut raconter ce qu'on veut, c'est peut-être pas si flashy le recrutement de Dallas, mais c'est peut-être ce dont ils avaient besoin parce que le flashy, à partir du moment où tu prolonges Kyrie, t'as Kyrie et Luka, c'est bon, tu l'as en fait. Il te faut tout à fait des soldats, et donc soldat veut dire Grant Williams, c'est la grosse acquisition de Dallas, on en reparlera dans la section suivante, parce que c'est un super gars de Boston qui apporte ce profil un petit peu sérieux, défensif, capable de mettre ses 3, il va fitter probablement comme un gant dans le microcosme des Mavs. Mentalité et de ce qu'ils font. Aussi, il va apporter un truc qu'il n'avait peut-être plus depuis le départ de Dorian Finney-Smith. Tout à fait. Retour en NBA de Dante Exum qu'on a pas mal apprécié. Ça, on verra sur le mondial. T'as raison, tout à fait. Où il va apporter aussi de la défense parce qu'il a longueur de bras et intensité. Polyvalence en plus. Et polyvalence, tout à fait. Donc en sortie de banc, tu ajoutes des petits profils. L'intersaison de Dallas, c'est plutôt pas mal. Moi, je donne une note positive à Nico Harrison. Moi aussi.
Moi aussi. C'est Moi pas... Même sur Kyrie, ils ont pas non plus... Enfin, tu vois, je dirais, la prolongation est là, mais ils ont pas non Ça plus... va, 120 millions, 3 ans, par rapport à d'autres tarots qui ont été donnés. Salut Fred VanVleet, tu vois, est-ce que Fred VanVleet vaut vraiment plus cher que Kyrie Irving? Différentes franchises, différents besoins, bien non, sûr. bien sûr, mais complètement. Mais je veux dire, ah non, mais complètement. Je juge pas le contrat que les Rockets ont donné à VanVleet. Je dis juste, voilà, tu payes Kyrie Irving moins cher que Fred VanVleet. Bon, bah écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vois? Non, mais Nico Harrison, je pense que je laisse les fans des Mavs confirmer, mais j'ai l'impression qu'il y avait un mood assez positif en sortie de cet été parce que il n'y a pas eu de move catastrophique. Non. On a eu un enchaînement de foutage de gueule, Jalen Brunson lâché contre Peanuts, plus... Et c'est un pic qui avait été balancé contre Christian Wood? Je crois, un Dallas. Ouais. Bah ouais. Et donc là, on a arrêté les frères. C'est bon. Ouais. Alors après, le truc, on donne une note positive. On donne une note positive au marché de l'été des Mavs, t'es d'accord? Oui, vas-y. Est-ce qu'on va donner une note positive à Jason Kidd? J'allais dire, la transition est toute venue. Voilà. Ça... Ah, il a fait des belles courses, mais il avait mis ça dans les mains de... C'est pas le premier cuistot de du resto étoilé, hein. C'est compliqué. Donc on va voir, mais à un moment donné, il va falloir mettre 5 joueurs sur le terrain puis organiser des rotations, quoi. On va aller ça tout de suite? Allez, on y va. Dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur slovène, un arrière américain, un ailier fort et un pivot. Nous sommes dans le bureau de Jason Kidd. Pose cette bouteille, s'il te plaît. On va devoir discuter du 5 majeur des Mavs. Avant ça, le visuel, made by Léonce. Battez-vous dans les commentaires. Si ça se trouve, c'est pas du tout le même effectif. On a plein de garçons hyper talentueux. On a parlé du marché de l'été. C'est bien. Il y a un peu de profondeur. Je vous laisse balancer dans les commentaires votre 5 majeur. Je pose la question protocolaire à Alex. Combien tu as de verrous? 4. Toi aussi? De toute façon, on va pas se raconter de salade. Il y a un poste où tu peux pas être sûr du mec à mettre, vu que tu n'as pas de vrai spécialiste du poste. Le poste 3. Pour moi, ce roster a été bien amélioré. Ah, c'est marrant, j'ai pas le poste 3. Ok. Ah, pour moi, au poste 3, il n'y a pas de vrai spécialiste. Il y a des 2 qui glissent en 3 et qui font le taf. C'est marrant, c'est sur le poste 5 que j'ai une hésitation. Ah bon? Ouais. Ah ouais? Ok, bah très bien, allons-y, c'est formidable quand Poste on n'est pas 5. d'accord. Ouais. Ah ouais? Alors, nos certitudes en tout cas. Ah bah, certitude, Kyrie et Doncic vont occuper le bas-court. Le bas-court de Dallas, c'est safe. Je veux dire, j'aime beaucoup Jaden Hardy ou Seth Curry ou Dante Exum. Je pense que concrètement... Luka, Kyrie, tous les soirs, titulaire, ça va jouer 35 minutes chacun. S'il n'y a pas de blessure, bien sûr. s'il n'y a pas d'absence. Parce qu'attention, les deux, ils sont capables d'avoir des petites absences. C'est possible. Kyrie, il a un historique de blessure et Luka, il en a eu 2-3 aussi. Ouais, Luka, c'est assez régulier pour l'instant, mais voilà, on verra. Au poste 4, je pense que Grant Williams va être titulaire. Acquisition de l'été, parfait dans le système de Dallas. Grant Williams va rendre service aux efforts défensifs de Luka et de Kyrie. Du coup, raconte-moi, c'est qui ton titulaire au poste 3 alors? J'ai le sentiment qu'en confirmation de ce qu'il a fait la saison dernière et en termes de skill set, Josh Green va être le 3 titulaire de Dallas. Bon, j'entends, pourquoi pas, ça me va. Je pense qu'il est quand même en concurrence avec Tim Hardaway Jr. Ok. Va-t-il faire toute la saison, Tim Hardaway Jr.? Voilà. Mais là, au début de l'année, après, Josh Green, progrès, super. Je pense qu'il va être dans le 5. Il peut tout à fait bien fonctionner, ça me va. Et tu as Tim Hardaway Jr. qui sort du banc. Mais alors, du coup, par contre, je comprends pas ton hésitation parce que. Sur le 5, ouais. Pour moi, j'ai une hésitation entre deux profils. Ouais. C'est que soit tu regardes ce qui s'est passé l'année dernière, et à ce moment-là, Dwight Powell, il a été prolongé et il va être 5. Moi, je suis pas un giga fan de Dwight Powell en titulaire. Non plus, c'est faute de mieux un peu, mais c'est lui le titulaire, je pense. Et donc, j'ai juste une hésitation entre Dwight Powell et, pour une raison de style de jeu, Maxi Kleber. Où en fait, en termes, ça va rien révolutionner en termes de protection d'arceau et de rebond. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Par contre, en termes de skill set, il est évident que pour des lignes de pénétration, Maxi Kleber, on peut demander dans le coup dans le rétro ce qu'il a foutu aux Lakers au buzzer, c'est un mec qui space. Par rapport à un Dwight Powell qui parfois va un petit peu bloquer les pénétrations, qui est quand même un jeu sur lequel et Josh Green et Luka Doncic ont besoin d'espace. Même Kyrie. Donc toi t'avais un 5 évident, un poste 5 évident? Moi, je pensais que Dwight Powell allait être mon titulaire. Je comprends. Ses écrans... L'année dernière... Il se bat quand même, mais c'est vrai qu'en défense, de toute façon... Oui. Sauf si Derek Lively débarque et fait... pardon? Juste, excusez-moi. Oui, voilà, moi, je suis un putain de contreur, et en fait, je peux protéger le cercle tout de suite. Oui. C'est l'unique cas où je vois un pivot qui pourrait se détacher de tous les autres. Bien sûr. Si on suit ce qui s'est passé l'année dernière,
Dwight Powell, 76 matchs joués, 64 en titulaire. Donc on peut le réattendre, même coach, même pivot. Après, il y avait Maxi Kleber qui pouvait jouer 4 titulaires aussi pas mal. Tout à fait. Et Maxi Kleber, il a joué que 37 matchs. Un vrai souci aussi, c'est un coup en rétro de Maxi Kleber qui peut pas être là parce que ça va poser des soucis. Il en a joué que 5 en tant que titulaire. C'est juste des goûts et des couleurs et des choix parce que je trouve que Dwight Powell, il y a eu des moments par le passé où il était hyper rassurant. Putain, on est en train de faire les Mavs là et de parler de potentiellement play-in, play-off, machin truc. Dwight Powell, c'est un pivot titulaire en NBA ? Non. Hell no. Non, mais est-ce que Maxi Kleber est un pivot titulaire en NBA? Est-ce que Richon Holmes est un pivot titulaire en NBA? Derek Lively, je vais pas le juger, on l'a jamais vu sur un parquet NBA encore, donc on va attendre un peu. C'est un rookie, on l'a même pas trop vu jouer contre des vrais hommes, entre guillemets. Enfin voilà, il joue avec des jeunes. Donc c'est trop tôt, mais il a la taille, il a la détente, il a l'air de comprendre le jeu. Complètement. C'est peut-être lui, mais pas tout de suite. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que dans la continuité, ce que tu disais, 1, faute de mieux. 2, est-ce que Jason Kidd va aussi prendre des risques et se montrer un petit peu malléable. Quand on a eu des fois, on se disait, mais putain, utilise Christian Wood différemment et qui nous a frustrés de fou. Comment est-ce qu'il va utiliser son poste 5 ? C'est pas non plus comme s'il y avait... playtour. Non, mais c'est bien, j'aime bien, ça se défend bien. Et pour continuer, excuse-moi juste sur ce que tu disais, parce qu'il y a un vrai débat là-dessus. Sur 71 matchs joués l'année dernière, Tim Hardaway en joue 45 en tant que titulaire. Donc est-ce qu'on est dans cette continuité-là, plutôt dans ton sens ? Après, c'est différent, il n'y avait pas Kyrie la plupart du temps, donc c'est quand même très différent. Et Josh Green, 60 matchs joués, 21 en tant que titulaire. Donc c'est un des deux. J'ai l'impression que c'est un des deux. Ouais, et là, c'est le point, moi, qui m'embête dans ce 5 majeur. Ouais. C'est que, c'est pas des vrais postes 3. Dans le sens où ils en ont ni les dimensions athlétiques. Non, ils sont un peu petits les deux. Ah oui. Pour être poste 3, et ça a l'air bête, mais en NBA aujourd'hui, ça joue de plus en plus avec du small ball un peu, c'est avec des pivots pas si grands que ça et tout machin. En revanche, dans les ailes, tu vois, on se foutait de la gueule de pas mal d'équipes et tout, elles vont balancer des mecs de 6'8", voire 6'9" dans les ailes. Bien sûr. Grands, athlétiques, qui savent shooter et tout. Donc Josh Green et Tim Hardaway Jr. sont des bons athlètes et tout, mais ils vont tout le temps être un peu petits parce que la réalité, c'est que ce sont des deux qu'on glisse en 3. Tout à fait. Et Grant Williams parfois va être utilisé en 4. Et non parfois, plus, il n'est pas très grand. Et parfois il va être utilisé en 3. Et je serais même pas étonné que parfois il soit utilisé en 5. Parce qu'il va falloir aussi improviser. Et ça veut dire tout de suite que on se foutait de la gueule de leur défense. Demain, t'as une superstar sur les ailes qui est en ville. C'est qui défend dessus ? C'est Josh Green. Ou Grant Williams. Écoute. Oui. Je te dis pas que Olivier Maxence Prosper. Je te dis pas que ce sont des assurances tout risque. Je te dis que c'est ces mecs-là qui seront envoyés en premier. Et si c'est un mec plutôt dans le backcourt, ça sera pour Exum, voire Jaden Hardy. Et d'autres garçons. Tout à fait. On n'a pas prononcé le nom de Jaden Hardy encore. Faisons les rotations. Voilà. Parce que là, on s'est focus sur le 5 majeur. Par contre, le banc, il y a 2-3 trucs. Déjà, le backcourt. J'aime bien. Wow, la vache. Jaden Hardy. Masterclass en Summer League, j'ai trop hâte, on en parlera peut-être dans une autre sélection. Ouais, puis sa saison rookie, elle est cool. On a un bon petit combo garde qui sait shooter là. Trop bien. Il se bat, il sait shooter, il a un bon petit profil de mec qui va jouer en NBA lui, longtemps. Tout à fait. Seth Curry, Dante Exum, si j'ai besoin de shooting, si j'ai besoin de défense, Dante Exum, qui reprend un peu le rôle de Frank Nicky à la dernière. Seth Curry, on rappelle, il connaît bien la maison. Oui. Et sur les différences que vont faire Kyrie Irving et ou Luka Doncic, cette Curry, on parle on parle du meilleur shooter de la famille Curry, déjà en pourcentage, doucement. Mais en pourcentage, on parle du meilleur shooter à 3 points de la famille Curry. Ce qui n'est pas rien dans cette famille, tu vois. C'est un sacré niveau. Et donc, défensivement, c'est un problème. Quand il y a cette Curry sur le terrain et qu'il y a Kyrie Irving qui est lancé dans un drive, c'est quoi ? Donc tu laisses Josh Green ou Grant Williams shooter et ils vont t'en mettre. Tout à fait. Malheureusement, comme tu l'as dit, et j'en parlais juste avant, Seth Curry à 2 côtés du terrain, et donc ça veut dire que s'il joue aussi sur le backcourt, il y en a qui... Seth Curry sur le terrain, tout le staff adverse hurle. Oui. Donc faudra voir dans quel état aussi il revient, parce qu'il a eu pareil des petits soucis physiques. Donc backcourt, bien. Luka, Kyrie, Jalen Hardy, Tim Hardaway, Dante Exum, le backcourt, de toute façon, que ce soit Doncic, Kyrie, pour être dans la continuité de ce que tu dis sur Seth Curry, ça défend pas ouf. Non, ouais. Par contre, sur les postes forward, là on a un petit peu plus des soldats. On parlait de Josh Green, soit avec du Tim Hardaway Jr. comme tu en parlais. Il y a du Olivier Maxence Prosper et peut-être du Derrick Jones Jr. qui a bien aidé, soit à Phoenix, soit à Chicago. Ouais, des mecs longs comme ça, athlétiques, qui vont se battre, venir aider au rebond, qui protéger un peu de cercle. Tout à fait. Qui heureusement n'ont pas besoin du ballon pour vivre. Non, c'est pas heureusement, c'est que c'est pas au choix là, de toute façon. Tout à fait. Le usage rate de Kyrie et Luka. Celui de Luka, si tu veux, bon. Voilà. C'est un peu compliqué. Et en 4, t'as gardé du Markieff.
T'as Richon Holmes, qui est soit un 5, soit un 4, comme on veut. Soit un 8. Soit un 8, tout à fait. Parce que Et je sais pas trop s'il va avoir tant de temps que jeu que ça à Rich Holmes dans ses affaires de rotation là. Oui. Et c'est vrai que t'as donc sur le poste de pivot, t'as Bah c'est ça, il y a Richon Holmes, Dwight Powell, Richon Holmes, pourquoi pas Maxi Kleber comme tu proposais. T'espères Et que après, Derek Lively va bien se voilà. développer. Derek Lively, vrai 7-footer, long, détente, contre, rebond. Ah ça oui. Sur le papier, Ah Duke, il a montré. sur le papier tu aimes. Bien sûr. Espèce de... Tyson Chandler. Ouais, ça rappelle des bons souvenirs à Dallas ça, plus que Willie Cauley-Stein. Ouah, l'enchaînement. Oh merde. Non mais oui, s'il pouvait, s'il pouvait faire une Tyson Chandler, je peux te dire qu'à Dallas... on lui souhaite plus rêve la donc si c'est Kyrie, il kiffe. Hein. Ah bah oui, d'entrée. sûr, Et Jason Kidd aussi, tout le monde kiffe en fait. Et Derek Lively, il le sait, il a 2 des meilleurs lob passeurs de la NBA, donc s'il saute et qu'il est pas dans l'âge des 24, il va dunker. Ah bah c'est sûr. C'est bien. C'est sûr, en plus il va avoir des espaces parce que cette Curry c'est relou, par contre quand il est sur le terrain, bah, un mec il est obligé de rester dessus. Hein, donc, tout à fait. Tu vois moins souvent les aides. Complètement. On vient de faire des previews où on s'est dit est-ce qu'ils ont assez de vétérans? Ok, ici, Indiana machin. Pas de problème à Dallas. Il y a du vétéran. On rentre dans une équipe qui a... Parce que là, on vient de faire toutes les équipes quand même. Là, c'est la 10e. Les 9 précédentes, on cherchait les vétérans. Non, là, il y a du vétéran. Là, il y a du monde. Hein. Même, je veux dire, même Luka Doncic, qui est encore très jeune, il a déjà une expérience de vétéran. Bien sûr, Grant Williams, Kyrie, il a fait voilà, il connaît tout. Cette Curry, mine de rien, il commence à avoir bien roulé sa bosse. Tim Hardaway Jr. aussi. Grant Williams, il a fait des finales NBA avec Boston. Exactement. Et même, je veux dire, Dwight Powell, Maxi Kleber, ils n'ont pas commencé à jouer hier. Non, c'est sûr que là-dessus, il y a de l'expérience. C'est une équipe qui connaît la NBA. Tout ça, malheureusement, à mon goût, à mon sens, est dans les mains de Jason Kidd. Voilà. Je vous laisserai vous démerder avec lui. Quand même. Merde. En fait, non mais je suis d'accord. Hein. En fait, le truc c'est que moi, j'ai pas trop confiance en Jason Kidd. Tout court. Si ça commence à être compliqué au niveau humain, groupe et tout, j'ai pas confiance en Jason Kidd. Ah ouais, je te confirme. Si en revanche l'humain fonctionne plutôt pas mal, Jason Kidd a déjà montré par le passé qu'il pouvait de temps en temps poser des choix tactiques un peu balochés qui sont pas cons. Il connaît le basket, ça il l'a déjà montré. Moi je pense que c'est plutôt la gestion de groupe qui à mon sens est pas du tout un point fort chez Jason Kidd, et que donc entre le caractère de Luka Doncic, le côté un peu perché parfois et bizarre parfois de Kyrie Irving, Grant Williams qui est pas le genre à avoir sa langue dans sa poche. Tu vois, bon, ça commence à faire pas mal de gars. C'est qui stabilise le vestiaire là-dedans? C'est Seth Curry. Oh là là. C'est Maxi Kleber. Maxi Kleber, Dwight Powell. Ils avaient avant un espèce de groupe avec du Boban, du Cess et compagnie, et donc c'était sous Carlisle. En fait, t'avais pas besoin parce que t'avais Carlisle. Donc Rick Carlisle était là. Ok, il y avait des ententes et il y avait des désaccords et des mésententes, mais quand même, le groupe réussissait à vivre. Là, t'as un peu le sentiment, et c'est pour ça que, comme tu l'as dit en intro, il y a un range autour de Dallas où on sait pas, ça peut aller dans tous les sens. T'as un peu le sentiment que ça peut aller très très haut et aussi très très haut. En fait, ils ont amélioré d'un point de vue joueur, d'un point de vue théorique, technico-tactique, ils ont amélioré l'équilibre. Le problème, c'est que si ça suffisait, ça se saurait. Maintenant, il faut mettre ça en musique. Et pour faire de la bonne musique, il faut que tout le monde soit un peu dans le même délire et tout. Et ça, je demande à voir de ouf. Tout à fait. Peut-être d'ailleurs que par rapport au projet MAV, ça nous emmène à une pregunta, ça quand même. Tout à fait. Je sais pas. Tout à fait, bien sûr. Il y aura peut-être des personnes en danger. On va parler de tout ça. Éventuellement. T'es prêt? Ouais, je pense, ouais. On va tout de suite poser la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Comme on dit au Texas. Les poules ont-elles des gencives? Vous êtes bien dans la preview des Mavs et on a des questions à se poser qui sont importantes. La question de la mort des Mavs cette saison, c'est la suivante. Kyrie Irving, Jason Kidd ou Luka Doncic? Qui risque le plus cette saison? Soyons clairs tout de suite avec ce qu'on vient de faire, notamment comme coup d'œil dans le rétro, marché de l'été, 5 majeurs, etc. Il y a énormément d'attentes et de risques mélangés dans la saison à venir à Dallas. Oui. C'est une belle petite marmite de TNT. Le projet est sur la brèche. Mm-hmm. Déjà, tu vas en finale de conf en 2022 pour ne pas faire les playoffs en 2023 après avoir fait all-in à la deadline sur Kyrie. All-in, vous m'avez compris quoi, avoir mis vraiment joli coup de poker. Trade. Ça, voilà, ça c'est vraiment ça, c'est ouais. Bah tu fais all-in
avec tes 2-8 et il y a un mec qui paye, il a 2 rois et t'es dans la merde. Voilà, non mais c'est ce qui s'est passé pour Dallas. On parle de Dallas, Mavericks, poker, tout ça. Voilà. Hold'em Texas, tout ça. On est d'accord. Bien sûr. Donc, effectivement, t'as 3 stars dans ce groupe. Moi, je mets Jason Kidd, pour moi, c'est un peu un coach star. Il est très connu et tout. Ça veut pas dire que c'est un bon, mais il est très connu en tant que joueur et tout. C'est un Hall of Famer. Enfin, bref, tout ça, quoi. T'as Kyrie Irving, t'as Luka Doncic. Qui risque le plus c'est une question. En fait, je pense quand même que Luka Doncic risque un peu moins que les 2 autres. Ah, c'est marrant. Ah, attends. Dans le sens où je vois bien pourquoi il risquerait, Luka Doncic, il s'énerve, les fautes techniques, et puis il est à ça qu'il y ait des observateurs qui commencent à dire oui, c'est pas un winner et tout, machin, gna gna gna, il élève pas le niveau de jeu du groupe, gna 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 et tout, il dribble pendant 18 secondes, nanana. Ok. Doucement quand même, je rappelle que c'est un génie, et les génies, pour moi, sont un peu moins en danger que les autres, parce que, je veux dire, il a les clés, quand même. Il a des clés, c'est-à-dire que moi, je dis, le projet Mavs, c'est qu'est-ce qui se passe si Doncic en a marre ? Et donc, j'entends. Déjà. Bien sûr. C'est quoi le projet ? Moi, c'est marrant. S'il en a marre, s'il commence à dire, allez, gars. Bien sûr. Tu sais, à la Embiid aux Sixers, là où on commence à sentir que ça se fracture, ou on en a vu d'autres, comme ça. Moi, c'est marrant, j'ai Kyrie en plus safe. Pour moi, c'est le plus safe des 3, parce qu'il a prolongé, en fait, à Dallas, et que si une saison se passe pas très bien, on sait ce qui se passe avec Kyrie. Parfois il est là, parfois il est pas là, parfois on n'est pas sûr, mais c'est sûr qu'offensivement il est trop fort et que Dallas ne veut pas se permettre, après ce qui s'est passé avec Jalen Brunson, de perdre un Kyrie Irving en sidekick de Luka Doncic. Donc moi, Kyrie, j'ai l'impression qu'il fait sa saison, il fait pas sa saison, il va faire comme il peut, comme il veut, et on va devoir faire avec. Et Luka aussi dans ce cas-là, je comprends pas alors. Et en fait, avec Luka Doncic, moi là où je pense que c'est risqué, c'est que si Dallas fait vraiment une saison qui est en dessous des attentes, on va faire après la partie pronostic, on a toujours dit que les franchise players et les piliers étaient les premiers qu'on allait attaquer. Ouais, c'est vrai. Généralement, ça et après je pense qu'on va revenir à Jason Kidd. Pour moi, c'est celui qui a le plus le siège éjectable sous le cul, qui a le plus de risques. C'est le coach, on sait très bien que ça se passe pas bien, c'est lui qui va sauter en premier. Ça... Sauf que souvent, après le coach, on en revient au franchise player. Bien sûr. Et donc moi, j'ai le sentiment que, comme on en parlait dans le coup d'un rétro, avec ce qui s'est passé en fin de saison NBA ou avec la Slovénie, il y a une espèce de tension ambiante autour de Luka Doncic. Génie, totalement d'accord avec ce que tu as dit, génie que n'importe quel fan de basket comprend, mais tête à claque, leadership, on sait pas, voyons voir ce que ça peut donner en NBA avec des armes qui lui sont données. On ne sait pas encore jusqu'où il peut aller, c'est un génie total, ça se trouve il va nous faire une saison de Comment ça, on MVP. sait pas jusqu'où il peut aller, je comprends pas. Avec des bons outils, on ne sait pas encore puisqu'il n'a pas encore les bons outils. Enfin, on se doute. On l'imagine potentiellement être un MVP de saison régulière et être un champion NBA. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais juste, on ne sait pas encore dans le sens où il n'a pas eu toutes les armes pour pouvoir nous montrer ça. C'est vrai. Et donc, Kyrie les a eu, lui, un peu en leader. Ouais. Mais là, on ne l'attend pas en leader. Là. Ah bah non. Donc Kyrie, moi, je le trouve safe, c'est qu'il a pris sa prolongation de contrat. Il va faire sa saison. Ok. Luka, j'ai l'impression que si là, il nous fait une saison quand même où on va pointer du doigt soit du leadership, parce qu'on ne peut pas faire confiance à Jason Kidd, soit ses pétages de plomb par rapport aux arbitres, attention, ça peut devenir un énorme stéréotype et une image qui lui colle, une étiquette. Toi, tu penses que l'image de Kyrie, elle est bonne, toi ? Non, je pense que... Non, je dis pas ça. Je pense que l'image de Kyrie, moi, je trouve qu'elle est pas mal abîmée ces dernières années. Ah, mais bien sûr, mais l'image de Kyrie, elle est inchangeable. Voilà. Elle est cimentée, l'image de Kyrie. Ouais, sauf qu'il commence à avoir 31 ou 32 ans, là. Ouais. Et donc, ok, il a pris 3 ans, donc tant mieux pour lui et tout, mais... Tu vois, Luka a encore beaucoup de temps devant lui. Et si donc, par exemple il se plante, il y aura 29 équipes pour lui donner sa chance. Je suis pas sûr que ce soit le cas de Kyrie, moi. Non, mais complètement. Ce que je veux dire par rapport à Kyrie, vu que tu poses la question, je dis pas que son image est safe, c'est juste que son image, on sait qui est Kyrie Irving. On sait qu'il va avoir des déclats chelous, que ça va être bien. Enfin, il va pas devenir sérieux tout d'un coup, ou il va pas devenir un monstre défensif ou un gars qui shoot moins bien. On sait ce qu'on a. Donc, moi, je pense que d'ici la fin de saison, il n'y aura pas de surprise sur la production de Kyrie Irving ou sur ce qu'il représente dans un effectif. Luka, comme tu l'as dit, il a du temps, mais c'est en cours. Et donc, du coup, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de tension autour de Luka parce que génie total, il va faire des dingueries cette saison, j'ai trop hâte de le voir, mais est-ce que c'est lui ? Est-ce que ça va être Jason Kidd qui va prendre le siège éjectable ?
Et du coup, comme tu le dis, il peut y avoir des franchises qui surveillent, au-delà du dossier Giannis, qui surveillent le dossier Doncic, parce que si tu te retrouves encore une saison loin derrière les équipes compétitives, mais il va se prendre un nombre de critiques, Luka, qui sont peut-être injustes, mais qui vont lui tomber sur la gueule. Lui tomberont sur la gueule, c'est sûr, mais il sera attaquable, il le sera évidemment. Après, s'il se blesse pas, il va jouer beaucoup de matchs, il va faire des stats, il va faire gagner son équipe. Il va être candidat MVP. Il va être candidat exactement MVP en fonction du bilan collectif des Mavs et tout. Il peut même être MVP. Bon, enfin, en tout cas, ce qu'on est en train de dire, c'est que le mec en danger, c'est Jason Kidd le plus. Finalement. Là, pour le coup, c'est vraiment pas ces deux stars. Moi, j'ai le seum qu'on fasse une preview et qu'il y ait encore Jason Kidd qui soit là. Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Et en soi, il y a eu des belles choses, hein, là, notamment ce qui s'était passé. Je trouve ça un peu dur, moi, parce que pour le coup, je trouve qu'on lui a pété son effectif entre l'été et la deadline, quoi. Ouais. Ah, mais c'est à pas un tout moment donné, tiens, il a une défense de merde. Ah bah oui, ouais, bien sûr. effectivement, il a une défense de merde, les ailiers, Sébastien et moi. Donc ça, c'est sûr qu'en NBA, c'est un peu court. Oh, on ferait mieux quand même. Ça, c'est sûr que c'est court. Non, mais tu vois, parce qu'à un moment donné... Ouais, mais on ferait mieux quand même, Alex. Ouais, non, mais... Donc, moi, c'est surtout dans les déclats, et comme je l'ai dit tout à l'heure dans le 5 majeur, ou je sais plus quand je l'ai dit, dans la gestion du groupe. C'est par exemple, est-ce que justement, Jason Kidd, on sait que... il a essayé des choses et qu'il a contribué de manière correcte, on va dire, à l'avènement de Giannis Antetokounmpo à l'époque au Bucks. Il l'a aidé un peu à grandir. Est-ce que justement, moi j'espérais quand il est devenu coach des Mavs, je me suis dit, ça peut être pas si mal pour Luka. Et en fait, ça a pas l'air. Je trouve pas qu'il y ait eu tellement du progrès sur le côté mental et comment aborder le jeu en tant que poste 1 au NBA chez Luka Doncic depuis que Jason Kidd est coach. Alors que pourtant, s'il y a bien un mec qui a su gérer une carrière longue au poste 1 et qui était vicieux, mais sans que ce soit lui qui se fasse fumer par les fautes techniques, enfin, Jason Kidd, quoi. Et j'espérais qu'il allait un peu transmettre ça à Luka Doncic. Effectivement, c'est pas le cas et ça m'énerve. Et à Brooklyn, c'était pareil parce que c'était un players coach où en fait qui donnait la liberté totale à des Pierce, Garnett, Jason Terry et compagnie. Et après à Milwaukee, même s'il y a eu des choses testées qui ont été bonnes, ça c'est fini en autre boudin total. Il y a des trucs qui sont sortis sur Kidd, on s'est dit mais pardon. Ah mais c'est sûr. Et donc c'est pas qu'on commence à regretter Rick Carlisle, mais en fait dans nos rêves, on aimerait bien un coach qui ait la poigne aussi de faire passer le next step en termes de leadership à Luka. Et ce n'est pas Jason Kidd. Ce n'est pas Jason Kidd. Non. Après, ce que Jason Kidd peut faire et qui peut aider les choses cette année, et il a intérêt à y réussir, sinon je pense que sa place elle est grave en danger, c'est que comme il a un petit peu plus les éléments, comme on l'a décrit là dans le 5 majeur, il a plus d'éléments. Il a plus de mecs qui peuvent potentiellement défendre. Oui. Il peut organiser un meilleur 5 et des meilleures rotations. On vient de dire que Nico Harrison a fait le taf. Hein. Voilà. Donc, là où Jason Kidd, sur la gestion de groupe, moi je suis très déçu, il n'est pas trop tard pour se rattraper. Par contre, tactiquement, je ne comprendrais pas que ça soit pas mieux. Je comprendrais pas, c'est impossible pour moi, les joueurs, c'est bien mieux. Donc ça doit être mieux tactiquement, et quand je dis tactiquement, c'est principalement défensivement, parce qu'offensivement, je suis pas trop inquiet pour les Mavs. Je veux dire, là, de toute façon, il y a Kyrie Irving, Luka Doncic, ils vont être soit ensemble sur le terrain, soit l'un... Je veux dire, ce sont des attaques à eux seuls, presque, en fait, ces types-là, aujourd'hui. C'est des systèmes. C'est pas des joueurs de système, c'est des systèmes à eux seuls, non, tout à fait. Je dis pas que c'est forcément bien, en playoff, ça leur joue des tours, pour faire de la régulière et enchaîner des wins, ça, j'y crois, tu vois. Je pense qu'on est du coup d'accord sur le fait que, par rapport à la question de la mort, qui risque le plus cette saison? Jason Kidd. Oui. Il y a un scénario dans lequel Jason Kidd saute en cours de saison. Oui. Pour une raison qui est simple aussi, c'est que quand je parlais de baril de TNT et de tension dans la marmite, c'est que là, qu'est-ce qui se passe à Dallas? Ils font un mauvais start. Il saute, il y a pas de... Je pense qu'il saute. Il saute, il y a pas de... Ouais, je pense qu'il saute. On n'est pas au level Steve Nash Brooklyn, là où c'était imminent, mais ils sont à un mauvais start que ça saute. Oui. Et donc, la petite question de la mort à l'intérieur de la grosse, que je te posais là en off, c'est, je veux bien l'avis des fans des Mavs notamment, ou des gens extérieurs, est-ce que c'est l'année la plus importante / risquée du projet Luka à Dallas? Oui, oui, c'est sûr. Ils viennent de mettre de l'argent sur Kyrie Irving, ils viennent de rater les playoffs. Luka, frustration, on l'a vu avec la Slovénie à la Coupe du Monde. Là, il y a un camp d'entraînement à réussir, il y a pas mal de nouvelles têtes, donc ça va, Grant Williams, il a son petit caractère aussi, donc attention. Il va falloir mettre tout ça, je l'ai dit, j'ai employé l'expression, mettre tout ça en musique,
Et effectivement, je pense que l'une des grosses conséquences, si ça ne prend pas, ça peut être un peu de lassitude côté Luka. On sait qu'il peut se lasser, hein. Concrètement, il le montre avec les arbitres, il le montre tout court. Et donc, oui, qu'est-ce qui se passe si Luka Doncic, il en a marre? Si ce gars-là, qui m'a l'air d'avoir un petit caractère un peu, qui peut vite monter dans les tours, commence à dire, bon, vous savez quoi, Nick? C'est le génie de notre génération. Il peut tout, Thanos, il peut tout dominer, tout contrôler, il peut gagner tout ce qu'il veut. C'est dans ses mains. Mais là, c'est Dallas. C'est dans ses mains, mais est-ce que c'est à Dallas? Mais est-ce que c'est à Dallas? À voir. On vient de parler des histoires des Bucks, du Heat, des machins, des Blazers et tout. Le nombre de GM qui surveillent comme le lait sur le feu Luka à Dallas. N'importe quelle conférence de presse, ils vont être là genre. Et puis c'est dans l'air du temps. Hein. Les superstars, elles demandent leur trade. Les superstars, elles veulent rien, elles veulent le fric, mais elles veulent surtout pas attendre et elles veulent les coéquipiers. Enfin, c'est dans l'air du temps. Donc attention. Attention. On n'y est pas hein, pour l'instant. Hein. Non. Il a l'air attaché à Dallas. Hein. Mais c'est risqué. Mais attention. Faut faire gaffe. Faut que ça marche là. Tout à fait. Maintenant. Et si on parlait du peuple? Allez, on Gérard. Tu es prêt? Ouais, vas-y. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex, le backflip, 10 sur 10. Ça va. Malheureux. C'est en deux fois, c'est un double contact, on appelle ça. Au football. Nous sommes dans la section du Gérard d'or. Dans cette section, c'est très simple. Nous sommes à Dallas. C'est mieux que Zidane, hein, d'après certains experts. Non, Léon, t'es pas d'accord? C'était pas ça, c'était sur quoi? Quelle séquence de merde encore on a vu récemment? Il y a des arguments, il paraît. Voilà, on va pas rentrer là-dedans. On est sur le basketball. Mais voilà. On est sur l'expertise avec un H. Le Gérard d'or, c'est simple. On est à Dallas, il est 3h du mat. Et il y a quelqu'un qui nous fait cliquer sur Dallas. Il est slovène ou pas? Il est peut-être américain ou peut-être qu'il fait partie de la Flat Earth Society. Alex, c'est qui ton Gérard? Mon Gérard, c'est Kyrie Irving. Déjà parce que c'est un Gérard ultime. C'est-à-dire que t'as vraiment un état d'esprit de Gérard. Et t'as un talent plus pour un Gérard. Et il connaît Gérard. Ouais, et en plus, il connaît Gérard, ils ont gagné un titre ensemble. Ah ouais. Donc là, si tu veux... Voilà, non, plus sérieusement, je pense que c'est un joueur qu'on a suffisamment critiqué ces dernières années, et à juste titre. Comportement... qu'on peut parfois comprendre, mais qui par contre d'un point de vue collectif est un comportement compliqué à gérer, et d'ailleurs on l'a vu à Brooklyn, ça avait fini par être ingérable. Là il arrive à Dallas, il y a encore eu des petits soucis de blessure et tout. Je pense que, tu vois, le côté Dallas a misé sur Kyrie Irving, a mis un contrat sur Kyrie Irving. Je pense qu'il y a une équation qui peut être très très vite résolue. Si Kyrie Irving joue 70 matchs à 26 points, à 50% au tir, avec 38 ou 39% de 3 points, et qui te claque des fins de match comme il s'est fait, et qu'il n'y a personne qui arrive à le défendre, je pense que tu n'auras pas de problème Luka Doncic. Le lien de cause à effet, à mon avis, il est direct, parce qu'en fait, tu vas avoir une putain d'attaque, Luka, il va se sentir soutenu, et je pense que tu vas gagner des matchs. C'est pas arrivé depuis 2017, là, ce que tu demandes. De quoi? 60, combien de matchs tu voulais? 70 matchs? 70 matchs, bah, c'est ça le problème. Bah oui, mais là, Kyrie, ah oui, allez, 65 peut-être, mais pas 46. Tu vois, mais oui, je sais, c'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que j'en fais mon Gérard. Il y a un petit côté Gérard / Factor X. C'est-à-dire que, bah ouais, si t'as prolongé Kyrie Irving pour 3 ans, tout aussi talentueux soit-il, tout aussi indéfendable soit-il, s'il te joue que la moitié des matchs, je pense que ça peut complètement rentrer dans les critères où Luka Doncic, quand il dîne avec ses potos slovènes, il fait, vas-y, tu sais quoi? Je commence à en avoir ras le cul, vous avez vu ce que j'ai dans la raquette? Et l'autre, là, le pseudo-génie à 2 balles, là, qui joue pas un match sur 2. Qui m'invite à la zone 51, là. J'en ai ras le cul. Si le mec, il lui gagne des matchs, et Kyrie Irving, il sait faire ça, oui. Tu vois, le Luka un peu fatigué du 4e quart parce qu'il a porté l'équipe et tout, bah là, ça peut être le cas, t'as Kyrie Irving, il va faire t'inquiète. Regarde-moi bien, je vais les démanteler, les Lakers. Il ne doit pas y avoir de duo sur qui est le meilleur backcourt offensif de toute la NBA. Il ne devrait pas y en avoir. Attention. Il y a de la concurrence quand même. Oui, mais il ne devrait pas y en avoir. Il devrait pas y en avoir, mais vu il y a les deux de gars, la concurrence quand même. Putain, offensivement en backcourt. Ah, il y a de la concurrence quand même. Si. M'oblige pas à faire le homer. Oh là là là, vous êtes un cran, mais c'est même pas en dessous le cran. J'en étais sûr que t'allais faire ça. J'en étais sûr. Le désert de l'Arizona, quoi. Oh non, pas le désert. Pas le désert, s'il te plaît. Un cran en dessous. On s'en fout, c'est une preview qui aura lieu que dans 15 jours. Allez. Alors. Kyrie, c'est ton Gérard. Mais oui, c'est mon Gérard, parce que, dis donc, les clés qu'il a dans les mains, lui.
Lui peut changer la face de la saison de Dallas. Rimrich et voilà. Kyrie, voilà. Non mais c'est vrai, franchement. Waouh, on se rend pas compte quoi. Si, on se rend bien compte. Avec Kyrie. Je crois qu'on se rend bien compte avec Kyrie. Je vais partir sur Jalen Hardy. On est encore sur le backcourt. Bon, évidemment, tout le front court va me faire cliquer sur Dallas. La tripotée des experts. Jalen Hardy. Si vous êtes un geek, un vrai geek des Mavs ou juste un geek tout court, qu'est-ce qu'on s'est régalé cet été sur la Summer League. Le lieu ultime pour donner des responsabilités qui ne sont pas forcément données entre octobre et avril pour les Mavs, et non pas juin. On a vu Jalen Hardy nous faire une première saison culottée, talent offensif indéniable, et en plus dans cette fin de saison un petit peu en autre boudin, on lui a dit open bar, c'est ça, éclate-toi. Parce que tu parles de Summer League, mais moi j'ai bien aimé sa fin de régulière. Ah mais attends, de toute façon la Summer League pour moi c'est le point d'exclamation de ce qui va mener au Gérard d'Or. C'est que tu as la saison régulière qui est bonne avec des coups de chaud de zinzin. Tu as perdu Jalen Brunson. C'était un gars de second tour, fin de premier tour, second tour, où en fait tu espérais être dans la formation d'un jeune talent offensif qui vienne aider le banc / Luka Doncic. Il t'a glissé entre les mains, il est désormais à New York, basta. Jalen Hardy, c'est le next. Allons-y, jusqu'au bout. Jalen Hardy doit être, pour moi, dans la discussion du 6e homme de l'année. Point barre. Ah oui. Ah, tu mets la barre bien haut quand même. Allons-y. Ok. Allons-y. Dès la saison sophomore. Qui est plus... Ouais, dans la discussion, je parle. Je parle pas qu'il va être numéro 1, je parle dans la discussion. Ouais. Il a combien de points de moyenne dernière ? 8-9. Et c'est une moyenne. Et c'est une moyenne. Il a envoyé des matchs à plus de 20 points sur la fin de match, sur la fin de saison. Sur la fin de saison, parce qu'il avait un temps de jeu plus gros. Tout à fait. J'aimerais bien que Jalen Hardy, cette saison, on se dise, il y avait parfois pas Luka, il y avait parfois pas Kyrie, parce qu'il y a les blessures de l'un et de l'autre, comme tu l'as dit. Il y en a un qui est un Gérard, c'est celui d'Alex. On sait pas si on va pouvoir compter dessus. Jalen Hardy doit saisir cette opportunité. Il y a un contrat pour lui aller chercher par la suite, parce qu'on sait que sur des joueurs qui sont draftés un peu plus bas, en fin de deuxième année, on commence à avoir des négociations un petit peu plus claires. J'attends, oui, à ce que ce gars explose au visage de la NBA. On l'a vu, là, moi j'ai adoré à la fois la fin de saison, mais surtout cette Summer League où le staff des Mavs a dit on va te donner toutes les clés et on veut faire un test pour voir si ça peut se traduire en octobre-novembre. On y arrive. Vas-y Jaden, régale-nous. Des coups de chaud ou parfois de Dallas et un petit peu dans le dur où c'est bien défendu sur Luka, ou le soir où ça rentre pas pour d'autres et c'est lui qui va débloquer la situation. Ou quand mon Factory, enfin mon Gérard à moi est blessé, il est pas là et du coup t'as Jalen Hardy. En fait Jaden Gill il fait c'est quoi le titulaire, c'est Jaden Hardy. Et la production a été conservée. Voilà. Il va y avoir des cartons de Jalen Hardy, je sens, où parfois ce sera en effet en aide en titu et boum il a mis 25 points parce qu'il en avait besoin, où il fallait être en sortie de banc et il fallait aider. Et en plus, il y a un bout de playmaking qui a été développé. Il est arrivé avec des œillères et là on lui a dit attends, regarde les copains qui sont dans les corners où utilisent mieux l'écran. J'adore le profil. Régale-nous cette saison. Régale-nous à mort. Let's go. T'es bien. J'adore Jalen Hardy. Kyrie pour Alex, Jalen Hardy pour Bibi. Évidemment, Grant Williams fait partie de nombreux Gérard d'Or. Et si on finissait avec une grosse section. Pronostico. T'es prêt ? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. L'avenir, tout de suite, c'est maintenant. Le turfu. Hop, exactement. Le turfu va vous être annoncé dans quelques secondes. On s'installe évidemment dans cette partie pronostic. Avant ça, Alex, les messages importants. Message important, bandeau jaune qui s'affiche là en bas de votre écran. Si vous êtes mineur, vous pouvez pas parier, vous pouvez pas jouer au jeu d'argent. Et si vous êtes majeur, vous pouvez jouer au jeu d'argent, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut miser des sommes que vous pouvez pas vous permettre de perdre. Conseil simple qu'on répète là tous les jours, là 30 fois en 30 jours, mais qui marche. On continuera à le faire tant que ce n'est pas rentré dans toutes les têtes. Hashtag faites pas les bolos, s'il vous plaît. Soyons intelligents et responsables. Y a-t-il une cote intelligente et responsable, Alex ? Oui, cette cote concerne Luka Doncic. Luka Doncic sera le meilleur marqueur de la ligue en moyenne de points par match cette saison. La cote était à 5, elle est boostée à 6. Ça veut dire que en gros c'est probable. Enfin, genre, il est dans les... À 5 ? Ouais. Putain, j'aurais mis plus bas. Bon, pour moi, il peut être... Ouais. Bon, il y a de la belle concu. Hein. Attention, il a Kyrie Irving dans son équipe. Donc si Kyrie Irving fait ce que je lui demande de faire dans mon Gérard d'Or, ça mange un petit peu. Et d'ailleurs, ce serait bon pour Dallas. Tout à fait. Que le fait d'avoir Kyrie Irving qui joue des vraies minutes et un vrai nombre de matchs, bah, ça fasse sensiblement baisser la moyenne de Luka Doncic, qui était à 32 et quelques points de moyenne la saison dernière, qui n'était pas meilleur scoreur, puisqu'il y a Joel Embiid devant lui. Ouais. Je serais curieux de voir qui est devant, tu vois. Je pense que Embiid doit être dans la discussion, là, en termes de cote. Embiid peut être dans la discussion. L'avantage, c'est qu'à Phoenix, t'as 3 gros scoreurs qui vont, a priori, répartir les shoots. Giannis.
Giannis, il passe les 30 points. En fait, Luka, est-ce que tu as un Luka encore à 32, 33 points machin, ou est-ce qu'on a plutôt un Luka en 28 points, 8 rebonds, 11 passes? Parce que Kyrie, parce que Jaden Hardy, parce que Josh Green il rentre ses tirs, parce que Grant Williams, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas impossible. Je pense que c'est ça qui explique la cote. Le risque, il est là. Le risque, c'est que dans sa propre équipe, il y a des mecs qu'il va falloir servir. Et que si tu veux gagner des matchs, bah, peut-être que en fait, tu as plus intérêt à avoir un Luka Doncic plutôt vers les 28-29 points qu'un Luka Doncic à 33 points. Dites-nous ce que vous pensez de cette cote, évidemment, et si Luka sera le meilleur marqueur de l'univers dans quelques mois. Est-ce que tu as un over-under? J'ai un over-under, il est à 45,5. Ouais. Genre, voilà, quoi. Je pense qu'il va falloir mettre des grosses chaussettes, quand même, pour rentrer dedans. Ouh. Est-ce que tu es prêt, Alex? Ouais, je suis prêt. 24 secondes ou plus pour nous dire l'avenir des Mavs. 3, 2, 1, Chandler Parsons. 41 victoires pour les Mavs cette saison. Je les mets donc à l'équilibre. Ça me les met 9e dans mon tableau de classement à l'ouest. C'est mieux équilibré. Il y a encore pas mal d'incertitudes. Du coup, il y a pas mal de nouveaux joueurs. Donc, il va y avoir un petit rythme à prendre. On a parlé blessures, Kyrie, on ne sait pas trop. Jason Kidd, est-ce qu'il pourrait sauter? Disons, il y a de l'incertitude. T'as mieux équilibré, mais voilà, est-ce qu'on peut avoir confiance dans cette défense, dans ce coach? Donc, j'en mets 41-41 au talent. Et après, au play-in, je pense qu'ils seront pas bons à prendre, par contre. Bien relou sur un match, ça. Tu sais, sur un match, ça te ramène au play-in. Il y a Luka Doncic et Kyrie Irving. C'est relou. Tu vas peut-être en mettre 115, mais tu vas peut-être en prendre 125. Tout à fait. Est-ce que j'ai mis moins ou est-ce que j'ai mis plus? Est-ce qu'il y a des gens qui ont mis les Mavs hors play-in, comme l'année dernière en fait? Est-ce que vous avez mis les Mavs derrière ou devant le Thunder? T'es prêt? Bah là, moi, ils sont juste devant. Tout à fait. 3, 2, 1, top chrono. 44 victoires pour les Mavs. Ils sont à la 9e place de la conférence Ouest. C'est cette équipe où je savais pas si j'allais mettre le Thunder devant ou le Thunder derrière. Dallas. Certitude offensive, pas de problème. Je vais surveiller Monsieur Jason Kidd parce que pour moi, j'aimerais bien qu'on laisse la place à un autre entraîneur. Voilà, pour essayer un peu mieux de guider cette franchise. Attention, il y a des choses très positives. L'arrivée de Grant Williams que j'ai très hâte de surveiller. Le développement des jeunes Derek Lively au max. Maxence Prosper. Par contre, j'ai des incertitudes énormes sur, comme on l'a dit, le groupe et la gestion du groupe. J'adore Luka Doncic, c'est un super talent, mais il va falloir montrer plus de leadership et arrêter les fautes techniques avec les arbitres, on n'en peut plus. Rendez-vous au play-in. Je suis un peu moins sûr que toi sur le fait de pouvoir sortir du play-in. Bah, j'ai pas dit qu'ils allaient sortir du play-in. J'ai juste dit, bien sûr, si tu vas au play-in, que tu t'es bien battu, qui que tu sois, on verra qui on met. Je vais pas citer des noms parce que sinon ça fait spoiler et tout. Mais, et que tu débarques là, même si t'as été 7ème, 8ème, on le met 9ème tous les deux, et que tu dois jouer les Mavs qui viennent chez toi, et qui sur un match, en fait, tu les regardes et tu dis putain, ils ont plus de talent que nous, ces connards. Tu vois? Je suis d'accord. Et donc, je dis pas qu'ils vont tout faire, hein. Je dis juste que c'est un peu le genre de client là, t'es là, tu les croises, tu fais oh là 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 là. C'est relou. Là où je suis un peu plus incertain, c'est que typiquement ça peut être le point d'exclamation sur ok. On a parlé de TNT, là c'est vraiment l'année la plus importante du projet Doncic. Et alors s'ils se font sortir, mais alors là, dégustation. La soirée de la free agency, avec les trades qui vont arriver à la draft, ça va être incroyable. On monte le gros tableau? Allez, gros tableau. Le gros tableau avec les Mavs qui font leur entrée dans le top 10 de la conférence Ouest. Est-ce que vous les avez mis devant ou derrière le Thunder? Est-ce que vous les avez mis plus haut? La fanbase de Dallas? Wesh, Bastien et Alex, comment vous les disrespecte? Dites-nous quel va être le classement final de nos amis de Dallas. Léon, tu les vois en playoff ou pas trop, Dallas? Non, pas trop. Ouais, compliqué. Voilà, compliqué. Si vous êtes d'accord avec Léon, mettez compliqué. Hashtag compliqué. Comme d'hab, Léon, Alex et Bibi, on vous fait des bisous. On se retrouve dans les commentaires. Et demain, pour une nouvelle preview, je vous laisse avec le king des indices. Un T grec et un R grec.